En 2005, il fondait le centre Le Havre à Trois-Rivières. Ce centre a pour mission de prévenir le développement de l'itinérance, d'atténuer ses conséquences et de favoriser la réinsertion sociale des personnes les plus vulnérables et démunies. Ce qui devait être au départ un engagement d'1 an est maintenant devenu la compassion de sa vie. Accueillons Michel Simard. Alors j'apprends à me tenir debout, oui j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout, j'apprends à me tenir debout. Bienvenue, M. Simard. Pour expliquer l'originalité du centre Le Havre, vous le comparez à l'urgence d'un hôpital. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'accueillir des gens qui n'ont pas de place où coucher, c'est pas seulement leur donner une civière. Imagine qu'on va à l'hôpital, on va à l'urgence parce qu'on est très malade, on dit voici la civière, couche-toi là-dessus. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière. Puis le lendemain matin, on dit va dehors, tu reviendras ce soir. Les gens qu'on accueille aujourd'hui sont très malades. Beaucoup d'entre eux sont complètement désorganisés, sont complètement désorientés dans la vie et sont déracinés et ont aucune issue pour avoir une place à eux dans le monde dans lequel on vit et pouvoir être quelqu'un quelque part. Et en renvoyant les gens dehors, ils vont revenir tôt ou tard. Bien, on les laisse dans la misère. On les laisse dans la misère. Et quand moi, j'ai pris conscience qu'en faisant ça, on faisait partie du problème, c'est-à-dire qu'on contribuait quelque part à soulager un peu la mauvaise conscience qu'on peut avoir, puis le malaise de voir des gens dormir dehors. Puis il a dit, au moins, on fait quelque chose. Et on a beaucoup de réponses comme celle-là dans notre monde, qui sont des réponses qui visent non pas à aider les gens, mais à soulager notre propre inconfort vis-à-vis de nos impuissances. Et moi, je pense que l'impuissance que l'on vit face à la misère, c'est ce qui nous réveille. C'est un moment charnière de... On dort vivre... beaucoup. Oui. On dort beaucoup. Monsieur Simard, les chiffres faisant état de la pauvreté ne manquent pas. Quelles sont les statistiques qui vous font le plus réagir, qui vous indignent le plus? C'est la richesse. C'est la richesse scandaleuse qui n'est pas la richesse d'une personne, mais qui est comme le témoignage d'un dynamisme de croissance qui est déconnecté de la vie, de la réponse, de la capacité que l'on a collectivement de répondre aux besoins de l'ensemble d'une population. Et ça, c'est quelque chose qui est troublant, qui est profondément troublant, parce que lorsqu'on regarde les choses, il n'y a personne qui peut dire « on connaît la solution à ce problème-là ». Et d'en souffrir, de sentir l'impuissance, pour moi, ça demeure encore le point où on peut être éveillé. Pas s'endormir dans « ça va bien ». On dort tellement, on dort dans « ça va bien ». On est bien ensemble, on s'amuse, on dort parce qu'on est capable, parce qu'on réussit, mais pendant qu'on dort dans nos réussites, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent physiquement, mais il y a des gens qui, c'est leur âme qui meurt parce qu'ils perdent le désir de vivre. Meurent de solitude. La situation de la pauvreté à Trois-Rivières, est-ce qu'elle se distingue d'ailleurs en province? Est-ce qu'il y a une problématique particulière ici? En 1990, on a accueilli au centre Le Havre 190 personnes. On s'est dit, c'est beaucoup. En 2000, on a accueilli en hébergement d'urgence 445 personnes. On se dit, c'est énorme. En 2010, 10 ans plus tard, on a accueilli 1200 personnes. C'est une croissance de 700% sur une période d'un peu plus de 25 ans.
Mais c'est la même chose à Montréal, c'est la même chose à Calgary, c'est la même chose à Paris. Et ça dure depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique de production à la fois d'une richesse extraordinaire et d'une misère. Le non-partage. Le non-partage. Comment renverser cette dynamique? Qu'est-ce que vous répondez aux gens, notamment aux chrétiens, qui vous disent « Monsieur Simard, je trouve ça bien beau ce que vous faites, mais moi je ne serais pas capable. » On vous applaudit, on vous dit bravo, mais tout de suite on dit « Moi je ne serais pas capable. Oui, » Est-ce que tout le monde doit faire comme vous? C'est une manière de dormir. Vous leur répondez quoi quand vous entendez ça? Rien. Et votre silence parle plus fort qu'une réponse avec des mots? Bien. Moi, je pense que la parole de Dieu, c'est un silence. La parole de Dieu est un silence parfois. Les causes, on a parlé de l'écart entre les riches et les pauvres, du non-partage. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent conduire à la pauvreté, à l'itinérance? Notre façon de vivre. On produit la misère. Par? Pas par nos défauts et nos erreurs et nos dysfonctionnements, mais par notre façon d'être, par notre façon de fonctionner, auquel on est attaché, notre sécurité, notre confort. Quand j'ai pris conscience il y a un certain nombre d'années que ce qui mettait les gens en exclusion, ce n'était pas quelque chose comme un dysfonctionnement de la société, mais c'était son fonctionnement normal. J'ai réalisé le chemin qu'on avait à faire pour accoucher d'un monde plus juste. Monsieur Simard, les gens vous écoutent, étonnés par vos convictions, mais surtout par votre engagement. Comment vous en êtes arrivé à cette mission? Qu'est-ce qui vous y a préparé? Un accident de parcours? Difficile à dire. C'est un peu une contradiction, parce que je suis quelqu'un qui aime la solitude, la tranquillité, l'écriture, plus la contemplation, et j'ai beaucoup résisté à cet appel-là d'aller auprès, de m'approcher de la violence qui me fait peur, de m'approcher au fond de mes propres peurs. Mais, écoute, j'ai découvert quelque chose d'assez extraordinaire en s'approchant de ce qui nous semble, au fond, le moins présentable. On s'approche de notre humanité. Et ça, c'est... je pense à une femme que j'accompagne depuis quelques années qui vit dehors. Elle est tout sauf présentable. Elle sent mauvais, elle crie, elle a tous les défauts du monde, tu vois. Et on la voit, là, elle est petite, rasée, mais elle se rase elle-même, donc c'est vraiment tout croche. Puis si quelqu'un veut lui parler, elle lui chante une poignée de bêtises, puis elle est très, très bonne dans ce type de langage. C'est extraordinaire. Hein? Puis, un jour, je l'ai regardé, puis on parlait ensemble, et je me dis, tu vois, son être social est complètement en ruine. Elle n'a rien pour se présenter, mais il ne reste qu'une chose, c'est son humanité. L'humanité est dérangeante. Est dérangeant. Ça réveille et ça fait du bien. Parce que là, il y a une joie qui apparaît dans ce lien-là, qui est plus profond que le plaisir, le bonheur qu'on a d'être ensemble, puis d'avoir une belle sociabilité, de bien jaser avec des gens intelligents. Il y a quelque chose de plus riche que ça dans la vie. Monsieur Simard, je débute une phrase, vous la reprenez et vous la complétez.
Si les gens savaient. Oui. Oui. Il y aurait moins de gens dans la misère. Ce qui m'a le plus touché. C'est l'honnêteté et la générosité de gens qui n'ont rien. La générosité des gens qui n'ont rien. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Comment, de quelle richesse les pauvres peuvent-ils nous enrichir s'ils n'ont rien? L'humanité. Si je tiens bon, c'est parce que c'est une source de sens, c'est une nourriture extraordinaire de vivre auprès des gens qui n'ont rien. On est désencombré. Simplicité. Dernière question. Je vais toujours me rappeler de... Oui, je vais toujours me rappeler de Rose, avec son sourire magnifique. Qui était Rose? Rose, c'est la dame qui dort depuis 2 ans. L'année dernière, vous vous rappelez le grand froid qu'on a eu? Elle a dormi dehors tous les soirs. Elle venait dans mon bureau et s'assoit devant moi. Et là, on commence à parler. Et, oups, là, je vois qu'elle est en train de dormir. Moi, évidemment, je pensais que je disais quelque chose d'intéressant. Mais on est toujours encombré par soi-même quelque part. Tu sais. On remercie chaleureusement Michel Simard.